Bon les gars, je vais faire une vidéo critique parce que je suis tombé sur le calendrier Campus France du Sénégal. J'ai dit waouh en regardant Waouh! la partie critères d'inéligibilité. Vraiment l'année passée il y avait des choses, mais cette année ils ont rajouté plein de trucs. Quand j'essaie de regarder ces critères-là dans la liste, on a une dizaine alors que c'était je crois entre 5 ou 6. Mais en tout cas ce n'était pas 10. J'ai vu des nouvelles choses qu'ils ont ajoutées. Donc je vais m'appuyer sur ça. Campus France au niveau du Sénégal se complexifie. Donc les gars, si vous voulez faire Campus France, c'est maintenant. Donc ne vous dites pas, j'attends l'année prochaine et tout. Si vous avez tout pour faire la procédure Campus France, lancez-vous cette année parce qu'à cette allure-là, ça sera compliqué, hein. Les choses ne font que se rajouter au fil des années. En tout cas, je vais apporter une certaine critique quand je lirai des critères qui ne me sembleront pas corrects. Donc voilà, mais avant tout, abonnez-vous et activez la cloche de notification parce que c'est la seule manière pour vous pour rester informé à tout moment que je poste des nouvelles vidéos. Alors, c'est parti. Comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est une vidéo critique. Je vais essayer d'apporter quelques critiques sur des critères qui ne figuraient pas l'année passée parce que là, je vois, il y a une dizaine de critères. Donc, voilà, je vais essayer de commenter un peu parce qu'il y a des trucs qui me semblent corrects et peut-être je trouverai des trucs qui ne me semblent pas corrects et je vais essayer de vous donner quelques éléments. Pourquoi, à mon égard, ça ne me semble pas correct. Voilà, mais en tout cas, ce que je sais, que ça se complexifie vraiment. Avant, voilà, on pouvait soumettre un dossier, après, c'était à eux de voir. Et là, c'est vraiment compliqué. Donc, Campus France commence la procédure. Je suis en train de tourner cette vidéo le 1er octobre, donc ça commence aujourd'hui. Et la date limite de soumission de votre dossier, ça va dépendre de votre pays de résidence. Mais en tout cas, autour du 15 décembre, tout sera bloqué. J'ai pas vu le calendrier Campus France des autres pays, mais le Sénégal, j'ai le calendrier devant mes yeux, c'est jusqu'au 15 décembre. Donc, que ça soit pour les licences 1, les licences 2, licence 3, licence pro, master 1, master 2, école d'ingénieur, BUT, école d'architecture, c'est le 15. Donc, vous avez la possibilité de soumettre votre dossier à Campus France à partir d'aujourd'hui et la date limite, c'est le 15. Au niveau du Congo, la date limite de soumission, c'est le 12. Je vais attaquer les fameux critères d'inéligibilité que je vais critiquer, critère par critère, parce qu'il y a toute une dizaine là. Voilà, bon, je sais pas, il y a des trucs qui me semblent corrects, mais il y a des trucs pas du tout, donc je vous dirai. Le premier critère, qu'est-ce que c'est? Je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce que c'est ces critères-là d'inéligibilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ne sont pas acceptés, ne sont pas éligibles pour la procédure Campus France Sénégal. Tout candidat ayant fait le bac plus de 2 fois et qui candidate ou est accepté en première année, licence BUT, BTS, CPGE, DCGE, DCG plutôt, bachelor, CUPGE. Voilà, donc si vous avez fait votre bac plus de 2 fois, vous ne pourrez pas candidater en première année de licence, de BUT, de BTS ou en première année de classe préparatoire ou de diplôme de comptabilité gestion ou le bachelor. Donc voilà, plus de 2 fois, ne confondez pas. Plus de 2 fois, ça veut dire, je vais vous expliquer. Vous avez fait pour la première fois, vous avez raté. Pour la deuxième fois, vous avez raté. Mais pour la troisième fois, vous avez eu votre bac. Là, c'est déjà plus de 2 fois. Ça veut dire que vous ne pourrez pas candidater pour une première année de licence. Donc, vous êtes obligé de commencer les études au niveau de votre pays. Et l'année qui va suivre, voilà, candidater en deuxième année parce qu'ils ont écrit première année de licence. Donc, vous n'êtes pas banni de Campus France à vie. Donc, quand je dis banni, du genre que vous ne pourrez plus faire la procédure Campus, non, ça ne veut pas dire ça. Vous serez obligé de commencer le cursus chez vous, dans votre pays d'origine ou aller ailleurs, mais en tout cas pas en France. Voilà. Donc ça, c'est un peu bizarre ce critère-là. Je trouve pas ça trop cool parce que voilà, hein, il y a plusieurs situations qui peuvent conduire à l'échec. Et après, ça ne veut pas dire que voilà, si vous avez échoué 3 fois le bac, donc vous allez sur votre première année en France où vous n'êtes pas impliqué, vous n'êtes pas motivé. Ça ne veut pas dire ça. Donc ce critère-là, pour moi, ça n'a pas trop de chance. Mais bon, ils ont le droit de fixer comme critère ce qu'ils veulent en fait. Bon. On passe au critère numéro 2.
Tout candidat ayant obtenu son bac avec la mention passable dont la moyenne cumulative seconde, première et terminale est inférieure à 10 et qui candidate en première année. Donc voilà, ça c'est très important parce que c'est pour ça que je vous dis quand vous faites la procédure Campus France, en tout cas, ça ne se prépare pas au moment que vous êtes en terminale. Quand vous êtes au lycée, il faut vraiment fournir des efforts. Il ne faut pas être des partisans de moindres efforts. Être là à juste chercher à valider avec un 10 de moins. Quand on vise un 10, on tombe souvent à 9 ou 8 et c'est pas bien. Donc voilà, il faut vraiment vous donner, si vous êtes élève de seconde, vous êtes en train de suivre cette vidéo-là, essayez, essayez voilà, de voir loin, quoi, de déjà vous mettre de bosser dur parce qu'on ne sait jamais. Vous pourrez être tenté à faire la procédure Campus France plus tard. Euh, et ça va vraiment vous aider, quoi. Donc, ce que ça veut dire par là, qu'on cumule votre moyenne de seconde. Donc, si vous avez fait par exemple un 8 de moins 1 seconde, première et terminale, qu'on additionne et on divise, on trouve une moyenne inférieure à 10. Vous ne pourrez pas candidater en première année en première année de licence BET ou BTS. Donc voilà. Donc, on passe au troisième critère. Tout candidat préparant ou ayant obtenu un bac arabe et nous pouvons présenter un test de français de niveau B2 minimum. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est normal en fait pour aller étudier en France. La langue parlée en France, c'est le français. Il faut connaître un minimum de français, donc le niveau B2. Ça ne veut pas dire que voilà, vous devez parler sans commettre des fautes, mais au moins, il faut avoir la base parce que les enseignements se font en français. Donc, il faut présenter le test. Ça, c'est pour ceux qui ont un bac arabe. Genre, je suppose qu'ils ont fait le bac en arabe. Donc, il faut déjà démontrer un certain niveau de français. Voilà. Mais après, je trouve aussi, les documents peuvent être traduits une fois arrivé en France, faire une année de langue. Ça aussi, c'est une option. Donc, c'est vraiment un critère euh, qui peut varier en fait. Qui peut varier, je ne sais pas pourquoi ils ont fixé ça, mais ça ne figurait pas l'année passée. Voilà, on passe au quatrième critère. Tout candidat ayant repris au moins 2 années dans un cycle et qui candidate ou est accepté dans le même cycle. Donc, tout candidat ayant repris 2 années dans un même cycle. Donc, ça veut dire le premier cycle, c'est la licence. Donc, la licence, c'est 3 ans. Licence 1, licence 2, licence 3. Donc, ça veut dire si vous avez repris 2 fois dans le même cycle. Supposons que la licence 1, vous avez repris une fois. Vous avez refait la licence 1 pour la deuxième fois, vous êtes passé en deuxième année. Et en deuxième année de licence, vous avez repris. Donc, ça veut dire que vous pouvez pas candidater dans le cycle licence, quoi, que ce soit première année, deuxième année ou troisième année de licence. Donc, il faudra valider la licence puis candidater au master. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Là, je passe à un autre critère. Tout candidat ayant obtenu sa licence en 5 ans ou plus, avec changement ou non d'établissement, avec changement ou non changement d'établissement, pour vous éclaircir, et qui candidate ou est accepté dans un cycle de licence. Donc, ça veut dire que si vous avez fait votre licence en 5 ans, vous ne pourrez plus postuler en cursus de licence, mais vous pourrez quand même candidater en master 1. Donc, ça rejoint un peu le critère d'avant, parce que si vous avez échoué 2 fois dans un même cycle, donc ça veut dire que vous avez validé votre licence en 5 ans. On passe à un autre critère. Tout candidat ayant obtenu sa licence en 5 ans ou plus et qui candidate ou est accepté dans un cycle de licence. Ça veut dire, bon, ce critère-là rejoint un peu le critère d'avant. Parce que si vous avez redoublé 2 fois dans le cursus licence, ça veut dire que vous avez validé votre licence en 5 ans ou plus. Parce qu'en temps normal, le cursus licence, c'est 3 ans. Donc, si vous avez redoublé 2 fois, c'est en 5 ans ou plus quoi, que vous validez la licence. Donc, vous ne pouvez plus regresser de niveau. Vous êtes obligé de valider votre licence et de postuler au Master 1. Après, bon, je sais au Sénégal, avec les calendriers académiques qui sont un peu bizarres, qui sont un peu bizarres parfois. Moi, je connais des étudiants qui ont validé la licence en 5 ans parce qu'ils n'ont pas
Bon, c'est pas parce qu'ils ont échoué, hein, c'est suite à des problèmes, en fait. Genre, les calendriers académiques ne sont pas suivis à la lettre. Donc, l'étudiant se trouve dans une école. L'étudiant s'inscrit et jusqu'en août, les examens du deuxième semestre ne sont pas encore programmés. Donc, jusqu'à octobre, l'étudiant continue à faire la licence. Et après, bon, un moment après, ils en ont marre, quoi, pour éviter de trop perdre du temps. Parce qu'après, il faut soutenir, par exemple, pour ceux qui sont en licence, il faut soutenir. À quel moment vous allez soutenir? À quel moment la rentrée en master va débuter? Donc, certains sont obligés de changer des écoles et aller ailleurs. Donc, quand ils vont ailleurs aussi, parfois c'est la même chose. Et après, ça arrive, quoi, que la licence soit validée. On sait qu'en tout cas, depuis un certain temps, j'ai remarqué cette pagaille-là, surtout dans les écoles, dans certaines écoles privées. Donc, il faut bien choisir vos écoles privées. Donc, voilà. On passe au critère numéro 2. Tout candidat demandant une formation impliquant une régression de plus d'un an. Donc, vous pouvez plus régresser de plus d'un an. Vous pouvez régresser d'un an, mais pas plus d'un an. Donc, ça veut dire si vous avez déjà validé la licence, vous pouvez demander pour le même niveau. Le critère suivant, tout candidat demandant une formation impliquant une régression de plus d'un an. Ça veut dire cette année, euh, si vous êtes en licence 3 par exemple, vous pouvez demander pour le même niveau. Donc là, vous ne régressez pas de niveau. Soit vous demandez pour une L2. Donc là, vous régressez d'un niveau. Si vous demandez pour une année, pour la L1, ça veut dire que vous avez régressé plus d'un an. Donc ça pose problème, quoi. Ça ne sert à rien de transférer votre dossier à Campus France pour le traitement. Donc voilà, faites très attention à ça. Tout candidat inscrit dans une formation ne délivrant pas de CTS. Ça, il faut faire attention, surtout pour ceux qui sont dans les écoles privées. Donc, voilà. Système ECTS, ça veut dire Système européen de transfert et d'accumulation de crédit. Normalement, quand vous vous connectez sur les sites des universités, vous allez voir les modules et vous allez voir les crédits ECTS. En tout cas, on va vous dire quel module il faut tant de crédits ECTS. Donc, faites vraiment très attention. Tout candidat inscrit dans une formation ou ayant obtenu un diplôme non accrédité par l'ANAQ Sup ou le cas maison. Ça, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé des accréditations ANAQ Sup. Donc, allez regarder. Là, le lien va apparaître. Donc, voilà. Vous allez regarder. Tout candidat non sénégalais ne pouvant justifier d'une année d'études validées ou d'un contrat de travail de moins un an au Sénégal. Donc, ça veut dire si vous êtes par exemple étudiant étranger, donc vous avez quitté votre pays, par exemple le Gabon pour aller étudier au Sénégal, c'est votre première année au Sénégal, vous ne pouvez pas faire la procédure Campus France. Donc, il faut d'abord valider votre première année et l'année suivante, entamer vos démarches Campus France. Donc ça, c'est un critère qui figurait depuis l'année passée. Le dernier critère, tout candidat ayant produit de faux documents passibles d'une suspension de 5 ans. Voilà, ce critère-là, ça, ce n'est que logique. Ce n'est que logique parce que quand vous faites la procédure Campus France, ne fournissez pas les faux documents. Donnez ce que vous avez, quoi. Même si vous avez eu des fausses moyennes, ça sert pas de rectifier, quoi. Parce que vous allez être bloqué. Là, on vous dit 5 ans, mais après, je crois que vous êtes fiché pour toujours. Hein. Vous êtes fiché pour toujours quand on vous attrape, quoi. Je veux dire, quand c'est mort pour vous. En tout cas, moi, j'ai accompagné un étudiant qui avait vraiment des fausses notes, mais après, en tout cas, on travaille sur le dossier en essayant de bien argumenter dans les lettres de motivation et tout. La personne a eu une inscription sans problème dans une école publique. Donc, ça dépend de la motivation, ça dépend de ce que vous écrivez. Donc, voilà, pour moi, en tout cas, il y a des critères qui me sont corrects, il y a des critères qui ne me sont pas corrects. Trop de critères. On ne sait pas l'année prochaine qu'est-ce qu'ils vont encore ajouter. Et voilà, soyez prudents. Pour ceux qui sont en seconde, c'est déjà bien de s'intéresser à la procédure Campus France si vous avez pour projet, après la terminale, d'aller étudier en France. Pour bien bosser
et pour ne pas être surpris au moment que vous allez lancer vos démarches. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!